Mon nom est Aïcha Koné. Aïssatou Koné, mais on me connaît plus sur Aïcha Koné au niveau de la communauté. Et j'ai plusieurs chapeaux. Administratrice au Conseil de la communauté noire de Gatineau, coordinatrice pendant 4 ans, depuis 4 ans, du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Je travaille au CISO, au niveau des familles immigrantes, côté interculturel. Fait que c'est ça. Mon Dieu, je suis beaucoup dans l'événementiel, donc l'impact a été majeur, on s'entend. Il n'y avait plus rien en présentiel, fait que du coup, il fallait qu'on trouve une manière de regrouper les personnes et de manière virtuelle, ce qui n'était pas évident au début, mais tu sais, après la première, ça fait 2 ans maintenant, le mois de l'histoire des Noirs, parce que je coordonne cet événement-là pour la ville de Gatineau. Ça a marché, ça a été une grande surprise. Je n'étais pas très à l'aise avec parce que moi, je suis très contact humain. Mais quand même, je pense qu'on a eu beaucoup de personnes, c'est dans le confort de leur salon, ils connectent leur télé, puis ils participent en live indirect. Je pense que ça a eu son bon et son mauvais, mais j'espère vraiment qu'on va retourner en présentiel parce que moi, c'est ce que je préfère. Encore une fois, le contact humain pour moi, qui suis pas canadienne, là, je suis immigrante, je viens du Mali. Le contact humain est très important. Donc, avoir les personnes autour de soi, célébrer, c'est très important pour moi. Donc, vivement qu'on puisse retourner en présentiel et qu'on puisse rester dans cette situation-là comme en présentiel où on peut avoir les gens autour de nous. Non, bon, dans le sens que je suis pas une entreprise, mais c'est sûr que nous, on a fourni l'aide dans le sens que nos activités, aussi bien au Conseil de la communauté noire de Gatineau ou même les événements que j'organisais, parce que je suis aussi coordinatrice de mon association de quartier, l'ARP. On essayait de briser l'isolement. Donc, on avait des subventions, on recevait des subventions pour pouvoir créer des activités justement pour briser cet isolement. Je travaille beaucoup dans le communautaire et je voyais ce que la pandémie avait fait aux personnes qui sont déjà isolées d'une certaine manière. Beaucoup de nouveaux arrivants, on a reçu beaucoup de nouveaux arrivants. Les gens pensent que, tu sais, comme tout était bloqué, personne ne rentrait, mais on a eu une autre vague de nouveaux arrivants et oui, l'isolement, c'était terrible ce que je voyais sur le terrain. Donc oui, on a reçu des aides, des subventions que moi j'appelle, pour pouvoir faire des cafés-causeries, même si c'était en virtuel. Moi, je me déplaçais encore chez les personnes pour pouvoir faire des visites de bienveillance avec bien sûr le masque, les visières. Donc, dans ce sens-là, c'était pas la même chose que les entrepreneurs ou les magasins ou les marchés, mais je recevais de l'aide de manière indirecte pour pouvoir faire des activités pour briser, comme j'ai dit, l'isolement. Et puis, tu sais, on avait un projet éclaireur où justement, on allait dans la communauté pour viser peut-être des personnes qui avaient besoin d'aide, surtout dans le sens santé mentale. Pour pouvoir leur apporter un certain soutien et puis aussi bien moral qu'émotionnel. La résilience. Je pense que le peuple, si je peux dire, ou la communauté noire, on est une communauté assez résiliente. On rebondit. Ça nous prend peut-être du temps pour rebondir, mais on rebondit sur certaines situations, puis on a montré une certaine force, on s'est serré les coudes. Malgré tout ça que j'ai vu, qu'il y avait une certaine solidarité pour pouvoir se sortir de cette situation-là qui était malheureuse pour tout le monde, je n'en dis qu'un peu, mais les communautés noires, la pandémie a affecté, bon, non seulement tu sais, côté santé, c'était beaucoup plus difficile, donc c'est là que j'ai vu que comment on était fort. On voulait faire partie de la situation, de la solution au fait, plutôt que de faire partie du problème. On s'est dit, ben ok,
qu'est-ce que tout de suite les gens se sont mobilisés. C'est là que j'ai vu, OK, s'il y a des personnes qui sont isolées, comment on peut trouver une solution, encore une fois, pour les faire sortir de ce trou-là, de cet isolement mentalement. C'est là où j'ai vu les médecins essayer de trouver, tu sais, comme de sensibiliser les gens. Fait encore une fois, c'est ça qui m'a marqué, puis qui me rend tout à fait fière aussi, c'est cette résilience-là, comme quand il y a une certaine adversité, on se soude et puis on se tient les coudes pour pouvoir sortir de là. Oui, même s'il y a eu un isolement où tout était virtuel, on s'est quand même rapprochés. Moi, je le vois même juste dans mes relations. Je pense qu'il y a certaines de mes relations amicales qui se sont beaucoup solidifiées, justement, où on s'appelait plus souvent, on prenait plus de temps de « OK, est-ce que tu es correct? Are you OK? » On prenait des nouvelles de l'autre. C'est là où je prenais plus le temps de prendre des nouvelles de telle personne. Alors qu'avant, tu es tellement dans le feu de l'action. « Ah, il faut faire sortir ici. Il faut... » Tu prends pas le temps au fait et puis dire OK, est-ce que tu es correct? Je pense que la COVID a permis souvent de prendre le téléphone et puis dire à certaines personnes. C'est sûr qu'il y a des actes, ça a permis une certaine purge dans mes relations, mais ceux qui sont restés, le lien s'est beaucoup plus rapproché parce que on se prenait le temps pour se demander est-ce que tu es correct, et puis on n'avait rien d'autre à faire. Tu peux pas aller nulle part, fait que oui, tu vas passer plus de temps au téléphone à se parler et tout, fait que exactement. Fait. Ben, écoute, moi, le mot espoir, je pense qu'il a pris une autre dimension avec cette pandémie-là, j'espère, comme c'est tout ce que je peux dire. J'espère que ça va aller mieux. J'espère qu'on ne va pas repasser à travers les 2 ans auxquels on est passé. J'espère que le pire est derrière nous. Et tu sais, on va prendre de nos leçons. Je pense que c'est l'important. Fait que moi, mon message, c'est vraiment, si on a pu passer à travers ça, c'est que tu sais, on est assez fort pour prendre ce qui s'en vient en fait. Et moi, c'est ça mon message. Continuer à être résilient. On a montré qu'on était capable, encore une fois, de faire partie de la solution. Donc, continuons dans ce sens-là.